Salut, c'est Vincent. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui cherchent à créer un business en ligne et moi j'ai qu'une question à vous poser. Cette question c'est quelle stratégie vous avez décidé de mettre en place pour commencer à lancer votre business en ligne, pour commencer à gagner de l'argent sur Internet. Et là, je suis quasiment certain que la moitié d'entre vous, si ce n'est plus, n'ont même pas pensé à une stratégie à mettre en place pour se lancer. Et ça, c'est, je pense, dû aux infopreneurs qui vous envoient sur YouTube. Il y a des infos comme quoi vous pouvez gagner 10 000 euros par mois en cliquant sur 3 boutons en 2 minutes 30, en allant vous coucher le soir et vous réveiller le matin avec 10 000 euros de gains affichés sur votre compte bancaire grâce à un tunnel de vente magique. Alors, je vous fais pas la morale, je vous fais pas la leçon non plus parce que je sais très bien que dans un coin de votre tête, vous savez pertinemment que c'est un peu plus compliqué que ça de gagner de l'argent sur Internet, qu'il va falloir une véritable stratégie, une véritable structure et une véritable procédure pour pouvoir atteindre ces résultats. Moi-même, lorsque j'ai commencé à lancer mon premier business sur Internet, un business qui m'a rapporté entre 500 et 1000 euros par mois en travaillant 1 heure par jour, avant d'atteindre ces résultats, il a fallu que je mette en place une véritable procédure, avoir un vrai concept. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment j'ai fait, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, de vous inscrire au formulaire. Et si vous êtes sélectionné, alors vous allez recevoir une vidéo où je vous explique exactement comment j'ai fait pour atteindre ces résultats, pour que vous aussi, vous puissiez reproduire et commencer à gagner vos premiers euros sur Internet. Mais bien sûr, comme je vous ai dit, il va vous falloir une stratégie, il va falloir choisir votre voie et dans cette vidéo, je vais vous donner exactement les 2 voies possibles pour pouvoir construire votre stratégie. On n'a que 2 possibles. Vous allez en choisir une des 2 et ça va vous permettre de structurer votre stratégie et vous permettre de trouver votre identité commerciale sur Internet. Ces 2 voies, c'est la première, le personal branding et la deuxième, le company branding. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais commencer par le company branding. Le company branding, c'est le fait de vendre des produits au nom d'une marque ou au nom d'une entreprise. Par exemple, Apple, c'est du company branding. Pourquoi? Parce qu'ils vendent leur téléphone portable et autres produits au nom d'Apple, donc au nom de la société, au nom de la marque Apple. Et donc, si demain ils décident de vendre leur entreprise à une autre personne, donc la personne achète l'entreprise, elle va pouvoir continuer à vendre les produits Apple, les téléphones Apple et autres, et il ne va pas y avoir de problème particulier si cette personne gère bien toute la partie administrative et toute la partie financière de l'entreprise. D'accord? Donc ça, c'est toute la partie company branding. Tout ce qui est personal branding, c'est une stratégie, une voie un peu plus personnelle, comme son nom l'indique, puisque l'idée, c'est d'aller gagner la confiance de vos clients en utilisant votre image. Donc, d'une certaine manière, vous vendez votre image. Et le personal branding, c'est quelque chose qui est principalement utilisé pour la vente de produits dématérialisés. Donc, par exemple, la vente de formation. Pourquoi? Lorsque vous rentrez dans un marché, justement dans cet univers, l'infoprenariat, tout ça, c'est des marchés qui sont un petit peu saturés. Et je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, comme quoi, un secteur, un marché où il y a de la concurrence, c'est un très bon indicateur, surtout quand ces personnes-là sont là depuis longtemps, qui vivent de ces revenus depuis longtemps. Vous allez pouvoir rentrer sur ce marché et ce qui va faire la différence entre un infopreneur et un autre, c'est l'image, c'est ce que vous allez dégager, c'est ce que vous vendez au final. Par exemple, si vous rentrez dans un secteur où vous vendez du développement personnel, une formation pour faire sortir les gens de la dépression, et que vous avez déjà plusieurs personnes sur ce marché-là, eh bien, ce qui va faire la différence, c'est peut-être votre façon de parler, votre façon de dire les choses, votre façon de vous d'habiller. Aussi, peut-être que physiquement, vous revenez bien à une certaine catégorie de personnes. Et du coup, peut-être que vous allez dire exactement les mêmes choses que votre concurrence, mais que votre façon de parler va gagner en fait la confiance de certaines personnes, alors qu'à l'inverse, votre façon de parler va faire fuir d'autres personnes et diriger en fait ces personnes qui auraient pu être vos clients vers la concurrence. C'est un partage équitable qu'il y a sur le marché en fait. Donc le personal branding, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez vendre votre image et gagner la confiance du client avec votre image en étant vous-même, en étant naturel. Et la grosse différence en fait qu'il va y avoir entre le company branding et le personal branding, c'est que le company branding, vous allez pouvoir revendre votre entreprise. Le personal branding, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce qu'une personne qui va vouloir racheter votre entreprise, elle va tout de suite comprendre que les gens, si elle a tantiné un caractère commercial, elle va tout de suite comprendre que les gens achètent vos produits parce que c'est vous qui en faites la présentation. Moi, personnellement, c'est ça que j'ai choisi, je fais du personal branding, je vends mes produits et la manière dont je communique, c'est par YouTube. Je fais beaucoup de contenu gratuit pour pouvoir communiquer. Et si demain une personne commence à acheter mon entreprise et qu'elle reprend ma chaîne YouTube pour faire sa communication, il y a peut-être une grande partie de mon audience qui va ne pas être séduit, qui risque peut-être de ne pas être séduit et de quitter, de plus être client ou d'être déçu. Et du coup, ce sera beaucoup plus compliqué pour cette personne qui aura repris de vendre des produits parce que les gens achètent parce qu'ils me font confiance et qu'ils ne font pas forcément confiance à l'image de la personne qui aura racheté l'entreprise. Donc, c'est du coup beaucoup plus compliqué
de vendre l'entreprise lorsqu'on choisit du personal branding. Donc ce sera à vous de voir ce que vous allez choisir entre personal et company branding. Si vous faites tout ce qui est produit physique, que vous vendez de produits physiques, je vous conseille vraiment de prendre du company branding et de laisser de côté le personal branding. Si vous faites du produit dématérialisé, vente de formation, accompagnement, etc., je vous conseille le personal branding. Mais après, encore une fois que vous avez ces deux critères, que vous connaissez à quoi ça correspond, c'est à vous de choisir votre stratégie. Et bien sûr, vous avez la possibilité, comme je vous ai dit, de gagner de l'argent sur Internet très rapidement sans avoir recours soit au personal branding, soit au company branding. Moi, mon tout premier business en ligne que j'ai créé, c'est un business que j'ai lancé par hasard. Je ne pensais pas que ça allait fonctionner, pour être honnête. Quand j'ai lancé, je n'avais même pas idée que j'allais gagner entre 500 euros et 1000 euros par mois avec ce business. Je n'ai même pas choisi de company branding ou de personal branding. J'ai fonctionné uniquement avec des tutos sans même montrer mon visage et j'ai travaillé qu'1 heure par jour en fonctionnant comme ça. Et si vous voulez d'ailleurs savoir comment j'ai fait pour y arriver, comme je vous l'ai dit, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo ou de cliquer sur la vignette qui vient de s'afficher sur votre vidéo, de vous inscrire au formulaire. Et si votre inscription est validée et que vous êtes sélectionné, alors à ce moment-là, vous allez recevoir une vidéo où je vous explique exactement comment j'ai fait pour atteindre ces résultats, pour que vous puissiez les reproduire, que vous puissiez vous aussi atteindre l'indépendance financière. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, plein de bonnes choses pour vos business, plein de bonnes choses pour vos projets et à très bientôt. Ciao!